Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais m'adresser plus particulièrement aux jeunes parents. Alors se poser la question de est-ce que être parent aujourd'hui c'est différent du métier de parent d'hier? Eh bien oui, et pour une raison fondamentale. Vous allez voir. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'être parent? Être parent, c'est accompagner au mieux l'enfant en fonction des besoins qui sont les siens, besoins qui sont exprimés par les pulsions. Mais c'est aussi lui transmettre les atouts socio-éducatifs et culturels qui vont lui permettre de s'inscrire dans la société dans laquelle il évolue. Et c'est bien en cela que le métier de parent évolue toujours, il évolue forcément en fonction de la société. En fonction de la société. Quelques exemples. Le travail des femmes s'est généralisé et c'est très bien. Mais forcément, ça a eu une incidence sur l'éducation dans la mesure où il a fallu déléguer en quelque sorte. Déléguer aux crèches, aux assistantes maternelles, etc. Ça a une incidence forcément sur l'éducation. D'ailleurs très positive la plupart du temps. Et, autre exemple, vous vous souvenez de la loi Neuwirth en 1967 qui a légalisé la contraception. Et là, à ce moment-là, sur le plan sociétal, d'une certaine façon, on est passé de l'enfant qui était subi pendant des générations, en quelque sorte, je mets ça entre guillemets bien sûr, qui était subi, mais à l'enfant choisi. On choisissait à ce moment-là d'avoir un enfant. Et forcément, ça a changé la relation à l'enfant. On est rentré dans une relation complètement différente à l'enfant dans la mesure où on choisissait. On se sentait une responsabilité plus grande, on mettait en place des échanges beaucoup plus égalitaires que ceux qui existaient antérieurement. Troisième exemple, moi je me souviens très bien de l'arrivée de la télévision. Oh, la télévision, ça allait bouleverser toutes les familles, véritablement. Les enfants ne passeraient que leur temps devant la télévision, ils ne liraient plus, etc. etc. Petit à petit, on s'est adapté. Aujourd'hui, la télévision a sa juste place au milieu de la vie familiale en général. Bien, qu'est-ce qui change pour les jeunes parents d'aujourd'hui dans la société? Eh bien, vous le savez, j'apprends rien de nouveau. C'est le portable qui a fait son immixtion dans les foyers depuis 10 ou 15 ans. Et véritablement, je veux alerter les jeunes parents, croyez-moi, soyez attentifs à ça, laissez le portable de côté, en particulier avec le bébé et le tout jeune enfant. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il véritablement, il faut installer les prémices du langage, de l'échange, de l'interaction. Il faut échanger, il faut parler avec son bébé. Alors je sais bien, surtout les pères, ils se disent oh, le bébé ne parle pas. Bah oui, mais si, il parle à sa façon, avec ses gestes, avec ses mimiques, etc. Il faut échanger avec lui. Parce que si on échange avec lui, il aura cette habitude d'échange, d'interaction, de communication qui va perdurer à partir du moment où il va véritablement parler. Et le dialogue, c'est un des outils fondamentaux de l'éducation, avec la relation de confiance. S'il y a du dialogue, on peut comprendre son enfant, on sait ce qui se passe, il y a des choses positives, il va les raconter, il y a des choses qui se passent un peu moins bien, il va les raconter, et à ce moment-là, on peut s'adapter, on peut accompagner. Si on ne sait pas, s'il n'y a pas d'échange, forcément on agit dans l'urgence et forcément ça pénalise sérieusement l'éducation. Donc jeunes parents, soyez très attentifs à privilégier l'échange avec le jeune enfant. Alors, au moment des repas, au moment des promenades, à quelques moments que vous le voulez ou vous le pouvez, mais faites-le véritablement, ce sera un atout pour vous, pour l'éducation, qui vous servira tout au long de l'enfance de votre petit. Alors, il faut aussi l'éduquer, lui, au portable. Il faut aussi l'éduquer, lui, au portable. Alors, le portable, ça n'est jamais qu'un outil. Ça n'est jamais qu'un outil. Et il n'est préjudiciable que dans la mesure où il prend toute la place. Comme serait préjudiciable n'importe quel jouet, n'importe quel outil, si véritablement l'enfant ne jouait qu'à une seule chose. Là aussi, si véritablement on se sert de cet outil-là de façon très ponctuelle, très très bien, il n'y aura pas de souci majeur. Donc, jeunes parents, véritablement, soyez très attentifs à cet échange avec le tout petit, laissez le portable de côté, vous verrez que ça facilitera votre rapport à votre enfant pour les années à venir. On se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.